un seul défi, abandonner ces affaires qu'on appelle Dieu, Dieu. Parce que le parent n'est pas ce qu'il dit. Il a deux visages. Certains parents parlent contre les dirigeants dans leur maison, devant leurs enfants. Ils parlent contre les bergers. Comment voulez-vous que l'enfant écoute encore ce que cet homme de Dieu dit? Si tu gaspilles le nom de Dieu, le nom du serviteur de Dieu dans ta maison, tu as maudit ton enfant. Parce que quand Dieu va donner sa parole par cet homme, l'enfant va mettre une barrière. Et de toute façon, comme l'enfant connaît tes défauts, il va dire, l'homme de Dieu est faux, mes parents sont faux. Ah, moi, je n'ai rien à perdre, je quitte cette affaire. Oh, le diable est venu prendre mon enfant. Le diable menace les adolescents. Qu'est-ce que tu as fait tout le long de la croissance de cet enfant? Qu'est-ce que tu disais devant lui? Comment est-ce que tu parlais à son père? Comment est-ce que tu parlais à sa mère? Peut-être le diable dont tu parles, c'est toi. Vous voyez comment ils sont attentifs? Écoutez, la Bible dit, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Nos enfants vont faire ce que nous faisons. Si on arrive à la maison, on regarde les films mondains, on mange comme des porcs, on ne prie jamais. Devinez quoi? Ah, ils auront envie de regarder les films mondains, de manger comme des porcs, manger même dans leur lit, ne pas prier. Et quand le pasteur vient te visiter, tu dis aux enfants, priez. Ils sont comme, prier. Prier, c'est quoi? C'est quoi ça? Personne ne prie ici normalement. Pourquoi le pasteur est venu? Le pasteur pas attendre. Amen. Ça, ce n'était pas dans mes notes. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais bon, gloire à Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je vais vous dire une chose. Ces choses qui sont décrites dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit éloigne-toi des gens qui sont comme ça veut dire que même si toi tu es comme ça, éloigne-toi de cette façon d'être. Fuis cette façon d'être. Parce que c'est destructeur. Amen. Amen. Ça peut causer plus de dégâts qu'on imagine. La monoparentalité, on a réalisé l'autre jour que environ, c'était 50, combien de pourcents à Pierrefonds était monoparental? Non, 46% à peu près. Presque la moitié de la population à Pierrefonds est monoparentale. Ça veut dire, contrairement à ce que beaucoup de gens vont croire, qu'il y a une maman seule avec les enfants. Il y a moins de monoparentalité où c'est le père qui est seul avec les enfants. C'est rare. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, l'homme est un être apathique. C'est-à-dire qu'il peut vivre sur une île déserte avec un cocotier, avec juste un slip sur lui, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de responsabilité, il est correct. Mais une mère qui a porté un enfant 9 mois dans son sein, elle est connectée à l'enfant pour toujours. Elle veut être près de ses enfants. Même quand elle est une mauvaise maman, son enfant, elle garde avec lui une certaine connexion. Amen. Je suis allé sur Internet chercher quelques statistiques. Je vais lire quelques informations que j'ai trouvées. La monoparentalité n'est pas une production récente. Elle est issue des changements sociaux et des luttes féministes des années 70. Les femmes ont commencé à dire que nous aussi on a les mêmes droits que les hommes. Les femmes ont refusé que les hommes continuent d'être leurs chefs selon l'ordre de Dieu. Amen. Et les féministes se sont battus. Mais regardez ce qui se passe. Au Québec, plus du quart des familles sont monoparentales. Plus de 25% des familles au Québec sont monoparentales et 80% de ces familles monoparentales sont dirigées par des femmes.
80%. C'est-à-dire sur 1 million de personnes, 250 000 sont monoparentales, sont issus d'une famille monoparentale. Et de ces 250 000-là, il y a environ 230 000 ou 220 000 qui sont dirigés chez eux par les femmes. On dit que c'est la cellule familiale la plus précaire en fonction des revenus. La monoparentalité marche beaucoup avec la pauvreté. C'est pourquoi si ton mari te laisse pour aller chercher l'argent, devine quoi? Vous allez être pauvre. Parce que c'est un esprit. Et je vais vous montrer dans la Bible. Je prends d'abord ce que les gens qui ne connaissent même pas le Seigneur disent. Maintenant, on va rentrer dans la Bible. Vous allez avoir un choc. Parce que moi, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Toutes les familles rencontrent des difficultés de la vie. Que vous soyez monoparental ou pas. Mais, dans une famille monoparentale, on note quand même des différences. Dans la famille monoparentale, toute la responsabilité de la famille est sur les épaules d'un seul parent. Quelles sont les personnes les plus fatiguées dans l'assemblée? Les mamans. Fatiguées. Parce que tu dois gérer le comportement des enfants qui sont à l'âge où ce n'est que la chicane qui est leur mot d'ordre. C'est comme s'ils se lèvent et disent, ah bon, après passer, chicanons-nous. Maman, il a fait, maman, la maman, les mamans peuvent devenir folles. Les mamans sont plus fatiguées mentalement que physiquement. C'est pourquoi des fois, pour échapper à la folie, elles font tout pour sortir trouver un travail. Parce que si elles doivent rester seules, gérer une famille, du matin au soir, les enfants, elles peuvent devenir folles. Ce n'est pas une fable que je raconte. C'est vrai pourquoi. Quand il n'y a pas l'autorité d'un père, les enfants n'écoutent pas. Tu vas entrer dans la maison des enfants les plus agités au monde. Ils montent même sur les murs, ils vont même marcher sur le plafond. Mais dès que papa entre, tac! Donc, vous n'avez pas remarqué, même dans notre éducation africaine, quand on dit papa arrive, Speedy Gonzalez à gauche à droite, tout le monde disparaît. Papa arrive, ça c'est un gros mot. La terreur. On lui donne des noms. Le lion est là. Le dragon. Le boss. Kadhafi. Saddam Hussein est à la maison. Le silence complet. Certains enfants vont tellement se cacher qu'ils s'endorment même dans leur cachette. Parce que papa est là. Amen. Amen. Mais quand c'est maman, maman, il a encore dit qu'il ne m'aime pas. Hey, viens là, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Quand ton père va venir, ok, je t'aime. Il dit que quand ton père va venir, on va dire. Amen. Amen. Les enfants sont à fond dans la prédication. Au milieu de cela, les mamans sont dépassées. Elles sont débordées. Elles sont isolées. Parce que tu ne peux plus rien faire avec personne. Dès qu'on t'appelle, même une amie peut même t'appeler pour te consoler. Tu n'as même pas le temps d'entendre sa consolation. Parce que voilà l'enfant qui a versé l'eau chaude. Voilà l'autre qui a démarré la cuisinière pour voir pourquoi il y a ce bouton, il tourne, tout est en feu, l'eau coule aux toilettes, la chasse à eau est appuyée, ça ne remonte pas, il a fait pipi par terre, il les a vus. Ah! Amen. Même les enfants savent que c'est vrai. Ils savent. Mais si papa est là,
Ils imaginent juste les claques. Par exemple, on ne veut pas. On va juste rester tranquille. Si je fais ça, papa va me taper. Si je fais ça, papa va me taper. Papa va me punir. Il va m'envoyer au coin. Il va dire ceci, il va faire cela. Il ne va plus m'acheter. Il ne va plus. On a peur de perdre l'affection d'un père. On a toujours l'affection d'une mère. C'est un acquis. C'est pourquoi l'enfant ne fait aucun effort face à sa mère. Et c'est pourquoi l'absence d'un père est l'une des plus mauvaises choses qui puissent arriver dans une famille. C'est l'une des plus mauvaises choses. Dieu a dit à Adam, soyez féconds, remplissez la terre et assujettissez-la. C'est-à-dire que vous devez dominer sur la terre. Devinez quoi? Le monde domine sur nous. Pourquoi? Parce que le Père n'est pas là. Regardez le premier acte d'inconscience parentale. Adam est avec Ève. Le diable engage une conversation avec Ève. Il ne dit rien. C'est exactement ce qui se passe dans les foyers, dans les familles monoparentales. Le diable passe la journée à bombarder les pensées de la maman. Le père n'est pas là. Il bombarde. Il dit, oh, c'est sûr qu'il a déjà une autre femme là-bas. C'est sûr qu'il a ceci. Il a fait le virement au pays. Il a les mauvaises pensées toute la journée. Je suis en train d'avoir une maudite relation. Peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Où est l'homme? Où est le mari pour dire, chérie, ça va aller. Il est allé chercher l'argent. L'argent ne fait pas une famille. Non. Le travail ne fait pas une famille. La première famille n'avait pas besoin d'argent. On va dire, oh, les temps ont changé, on n'est plus comme au temps d'Adam et Ève. Je vais vous dire une chose. Si tu sais faire quelque chose de tes mains, fais tout ce qui est devant toi pourvu que tu restes avec ta famille. Parce que l'argent que tu t'en vas chercher, pendant que l'ennemi devient le père dans ta maison, parce qu'il parle à ta femme toute la journée, et il apprend aux enfants la désobéissance toute la journée, c'est ce qu'on appelle en Afrique la sorcellerie. Tu as l'argent et tous tes enfants deviennent fous. On dit tu les as vendus dans la sorcellerie pour avoir de l'argent. L'argent qu'on va chercher, pendant que je préparais ce message, le Seigneur me dit, regardez les riches de ce monde. Regardez comment sont les enfants. Déprimés, malades, suicidaires. Ils passent le temps chez les psychiatres. Mais mon peuple marche comme les gens de ce monde à la recherche de l'argent. Vous voyez bien que l'argent ne réussit pas à l'être humain. Mais vous abandonnez vos familles pour aller chercher de l'argent. Pour avoir quoi? Une maison? Vous dormez dans la rue? Non. À manger? Vous avez faim? Non. Et on appelle ça une meilleure qualité de vie. Qui a dit que ta qualité de vie que tu as maintenant n'est pas bonne? Tu peux avoir toutes ces choses en mettant Jésus en premier. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous abandonnions nos enfants, même pas pour le ministère. Beaucoup de gens partent pour l'argent, d'autres gens partent pour le ministère. Ce n'est pas la volonté de Dieu. D'autres gens courent partout pour sauver le monde. Les enfants sont en déclin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher ici. Si je délaisse ma famille, je suis hors de la volonté de Dieu. Même si je prêche le plus beau message au monde. Je dois être capable d'être chez moi et prêcher la même chose. Je dois être capable d'avoir assez de temps avec mes enfants pour leur donner la crainte et la connaissance de Dieu. Sinon, je ne sers à rien. Les enfants de tous ceux à qui je prêche vont réussir et mes enfants vont échouer. Et je vais me tenir devant Dieu. Il va me dire, qu'as-tu fait de mon église? Je dis, ah, l'église, elle était pleine. Hein? Il dit, non, tu n'as pas compris. Qu'as-tu fait de mon église?
Mais l'église était pleine. Seigneur, j'ai gagné 1000 âmes. Et tes enfants, c'est ta première responsabilité. Parce que les gens dans ta vie, ils passent. Regardez, on est ici. Dans 10 ans, peut-être personne ici ne sera là. Tel va habiter à gauche, l'autre va habiter à droite. Chacun sera aux extrémités de la terre. L'homme qui a été mon pasteur pendant plus de 10 ans en Allemagne, je ne suis plus là. Je suis parti. Peu importe l'énergie qu'il a investie dans moi, peu importe ce que je deviens, je ne suis plus là. Et s'il a besoin de moi, je ne suis pas là. C'est pour dire ceci au peuple de Dieu. Même en servant Dieu, donnez la priorité à vos maisons. Amen. Parce que l'église de Dieu est le reflet de l'état de vos familles. La Bible dit que tu ne peux pas diriger la maison de Dieu si tu ne peux pas garder ta famille. Amen. Amen. Le Seigneur sait pourquoi il le dit. C'est pour que tu réussisses d'abord chez toi. Si tu n'as pas réussi chez toi, laisse la fin de prêcher à mon peuple. Amen. Si tu ne peux pas garder tes enfants comme étant un exemple, ça veut dire que même mon peuple, ils seront comme tes enfants. Par-ci, par-là. Regardez Samuel. Samuel a bien réussi son ministère. Il n'a pas réussi avec ses enfants. Il n'a pas réussi avec sa vie. Ni le peuple. Pour vous imaginer à quel point la parole de Dieu est pertinente. Regardez Aaron. Aaron n'a pas réussi avec ses enfants. Au point où ils se sont fait tuer par Dieu. Ils ont amené un feu étranger dans la présence de Dieu. Boum! Devinez quoi? Ils sont morts. Le même Aaron, c'est celui qui a construit le veau d'or. Parce que quand tu vas faire même les choses de Dieu, en mettant ta famille en retrait, tu es le meilleur perdant. En fait, tu ne représentes pas l'image de Christ. Tu représentes ton image à toi-même. C'est ta propre gloire. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire la carrière et avoir le doctorat du doctorat. Juste pour qu'on dise docteur, docteur, docteur. Et il est comme oui, oui, oui. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à personne. Amen. Il y a des familles monoparentales où le père est là. Ce n'est pas seulement l'absence physique du père. Le père peut être là, peut être monoparental pareil. Il est sur son ordinateur. Il est au téléphone. Monoparental. Quand je vous parle, je réalise que j'ai laissé ma maison dans un état monoparental pendant des années. Il ne savait même pas. La Bible dit réellement que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est vrai. Si aujourd'hui, j'ai mon travail séculier qui me prend toute la journée, j'ai l'œuvre de Dieu, j'ai ma famille, vous savez, à un moment, il faut laisser une chose. Parce que tu ne peux pas tout faire sans que ta vie s'écroule et la vie des autres s'écroule. Si tu t'accroches à tout, et le ministère va s'écrouler, et ta vie personnelle avec Dieu va s'écrouler, et la vie de ta famille va s'écrouler. Et vous savez quoi? Ma famille vient en premier. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu vient après. Le boulot, c'est après. Donc s'il faut laisser quelque chose, c'est le boulot. Tout le monde est comme le boulot. Dieu. Notre Dieu maman. Tu veux laisser maman. Tu vas faire comment? Tu vas laisser maman. La Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu, mais tu aimeras l'un, tu haïras. J'ai vécu dans ce pays, dans un état de pauvreté. Pour les gens, j'étais très pauvre. Pour moi, je mangeais. On allait dans les banques alimentaires. Ah oui. Qui a dit que la nourriture de la banque alimentaire, ce n'est pas la nourriture? Il y a des bonnes choses là-bas que même si on te donne l'argent, tu n'auras pas le courage d'acheter. Mais oui, tellement c'est cher. Il y avait des souris dans notre maison, il y avait des cafards. J'ai cherché le boulot, fatigué, je n'ai pas trouvé. J'utilisais mes t-shirts pour mettre les couches à ma fille. On était ensemble. On était ensemble, matin, midi, soir. Mes enfants étaient heureux, papa était là. Et après, j'ai eu un travail comme boulanger. J'ai commencé à faire la boulangerie, livrer le pain.
On était ensemble parce que parfois après 2 heures de temps, on dit le travail est fini, tu peux rentrer chez toi. Et j'étais déprimé, je dis mais comment j'ai une maîtrise, ma femme a une maîtrise. On a tout laissé en Allemagne pour venir ici. C'est quoi ça? Après, il dit, en tout cas, c'est Dieu qui m'a dit de venir. Donc, qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Donc, on passe dessus. On a commencé à implanter les églises. À Saint-Jérôme, j'accompagnais Pasteur Kaosi. Bam! Belle m'appelle. Belle m'offre enfin $14. Je sors du salaire minimum. Ce qui arrive, c'est que les horaires chez Belle, tu parles d'avoir une famille, tu n'en as plus. Les horaires monoparentales. Vous devez choisir dans la vie. J'ai travaillé chez Belle 1 mois. Oh, je ne vois plus mes enfants. Vous savez quoi? J'ai démissionné. Amen. Je sortais d'un endroit où j'utilisais mes t-shirts pour mettre des photos. J'ai dit à ma femme, chérie, tu n'es pas allé au travail. J'ai dit, je m'en vais démissionner. Elle dit, c'est vrai, on n'est pas venu ici chercher là. On est venu ici. On est venu ici. Écoute, va et démissionne. J'ai appelé mon pasteur. Il me dit, si tu sens dans ton esprit, dans ton cœur, que c'est ça que tu dois faire, fais-le. Dieu va prendre soin de toi. Amen. J'ai démissionné. Tout le monde était scandalisé. Certains étaient contents, d'autres étaient comme, gloire à Dieu. Je me rappelle quelqu'un qui a dit, applaudissez bien. Mais quand il va commencer à souffrir, s'il vient frapper à votre porte, j'espère que vous allez lui donner ce qu'il va vous demander. J'ai dit, je ne vais frapper à la porte de personne. Je sais en qui j'ai. Amen. Même pas 3 jours après. Je vous dis, 3 jours, j'ai démissionné samedi. Mardi, Adeko m'appelait et m'offrait un boulot à $17 10 de l'heure. J'étais à $14 sans ma famille. Adeko m'appelle et m'offre $17 de l'heure. Comme adjoint administratif. J'ai fait un travail magnifique là-bas. Et c'est étant là-bas. J'ai travaillé là-bas 2 mois. Écoutez bien, septembre 2010, je suis arrivé au Canada en avril 2010. Septembre 2010, j'étais à l'aide sociale avec ma famille. On a fait 6 semaines à l'aide sociale. Octobre, Belle m'appelle au milieu du mois d'octobre. Je commence à travailler chez Belle. Pas de famille. Décembre, j'ai démissionné. Même décembre, Adeko m'appelle. M'offre un boulot. J'avais un grand bureau pour moi tout seul. Je mettais la louange et la prédication à longueur de journée. Mon boss entre, il écoute sa part de parole qui sort. Entre toi, Dieu, tu parles. Je n'étais pas timide, je parlais de Dieu, je les évangélisais. Parce que je savais c'est Dieu qui m'a mise. Amen. Et pendant que j'étais là-bas, la personne que j'ai remplacée, elle est revenue prendre son poste. Elle me dit, j'ai du mal parce qu'on m'a dit que tu as trop bien travaillé, tu étais ci, tu étais ça, tu étais une Cadillac. Il m'appelait la Cadillac parce qu'il trouvait que je travaillais trop bien. Elle me dit, j'ai du mal parce que maintenant que je suis venu, tu vas perdre ton boulot. Je lui dis, mais ne t'inquiète pas pour moi parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Elle dit, ah, tu es croyant? Je dis, oui, je suis croyant. Je lui dis, peut-être aujourd'hui, Hydro-Québec peut m'appeler et me donner un boulot. Elle dit, ah bon, tu as postulé chez Hydro-Québec? Moi, je suis québécoise, j'ai postulé, c'est très difficile, c'est cela. Je lui dis, oui, mais moi, je sais que Dieu peut le faire. Amen. Donc, je devais l'entraîner pour reprendre ses fonctions. La dame est allée aux toilettes. Mon téléphone a sonné. Qui était au téléphone? Hydro. Oh Jésus. Pour m'offrir un poste où je commençais à $23 de l'heure. Vous croyez que vous cherchez l'argent? L'argent doit vous chercher. Amen. Oh, peuple de Dieu, si nous cherchons l'argent, nous sommes les plus misérables qu'il y a sur la face de la terre. Dieu a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le royaume et sa justice. Et toute chose vous sera donnée.
Tout, Dieu l'a promis parce qu'il va le faire. J'ai commencé chez Hydro-Québec comme temporaire. Après quelques mois, on nous faisait les fins de contrat. On nous rappelle, pendant que tu as la fin de ton contrat, un licenciement de courte durée, le gouvernement te paye parce que tu as le droit au chômage. On nous appelle. Quand le deuxième contrat finissait, on a ouvert des postes cadres plus élevés que là où j'étais. Nous étions 62 employés sur notre plancher. Il y avait 500 candidats pour ces postes. Là où je travaillais dans mon département, il n'y a que 2 qui ont été pris. Et devinez qui était l'un des 2. Moi. Amen. Amen. Quand je suis allé à l'entrevue, avant d'aller à l'entrevue, j'ai vu mes chefs. Je leur ai dit, ok, j'ai déposé ma candidature, on m'a retenu. Ils me disent, ne t'inquiète même pas. Ils ont déjà leurs gens. Ils ont déjà leurs gens. Quand ils mettent des postes comme ça, ils ont déjà leurs gens. Va seulement à l'entrevue, ce n'est qu'une formalité. Je leur ai dit, c'est pas grave. Donnez-moi quelques conseils. Ils m'ont donné des conseils clés. J'ai eu la meilleure entrevue de ma vie. J'ai eu le poste. Amen. Amen. Mes frères, mes soeurs, j'avais les possibilités d'aller travailler partout. J'avais les possibilités de courir à Gatineau. J'avais les possibilités d'entrer dans la formation de ceci, la formation de cela. Je me rappellerai toujours. Un samedi, j'allais donner une étude biblique. Et je ne faisais que rencontrer des gens qui disent, toi tu fais quelle formation? Moi je fais une formation. Tout le monde est dans une formation. Je dis les immigrants et les formations. Vous allez même vous former pour faire les formations. Je leur ai dit, moi Dieu m'a dit, ne fais pas comme tout le monde. Ça, à l'époque, j'étais dans la galère. Je n'avais pas de travail, rien. Je vous dis, j'ai tellement été dans la galère que j'avais imprimé mon CV. J'allais d'entreprise en entreprise, je frappais à la porte, on m'ouvre, je donne mon CV. On dit, on a besoin de personnes. Je dis, gardez le camion, vous aurez besoin de quelqu'un. Ils me disent, on t'a dit qu'on a besoin de personnes. Je dis, quelqu'un va démissionner. Prenez mon CV. Un jour, j'arrive dans une de ces entreprises, je trouve la réceptionniste, je lui dis, bon, ça fait 2 semaines que j'ai déposé mon CV et j'attends des nouvelles, mais il n'y a rien. Elle me dit, non, on va t'appeler, t'inquiète pas, on va t'appeler. Pendant qu'elle dit ça, je vois elle grafouille, comme elles sont toujours, elles s'ennuient beaucoup, les réceptionnistes s'ennuient trop. Elle grafouillait sur un papier, je regardais, j'ai juste jeté un coup de feu. Devinez quel était le papier, mon CV. Amen. J'ai dit, madame, on va m'appeler. Elle dit oui. J'ai dit, madame, le papier sur lequel vous gaffez, c'est mon CV. J'ai dit, je veux parler à votre chef. Oh, c'est comme si j'avais ouvert son cercueil. Après, l'Esprit de Dieu m'a dit, pourquoi tu fais ça? Cette compagnie n'est pas digne. Amen. Vous savez, la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le peuple de Dieu ne peut pas vivre dans une société comme celle-ci, qui est éloignée de Dieu, et suivre le même rythme que cette société et s'en sortir. Vous êtes dans la sorcellerie parce que vos familles vont se détruire. Je vous dis, l'ennemi va prendre le contrôle des maisons. L'ennemi nous réclame. L'ennemi veut nous anéantir. On doit être là et éduquer nos enfants dans les voies de Dieu tous les jours. Il n'y a pas d'église sans les familles. Pas les familles monoparentales. Les papas doivent revenir, les mamans doivent revenir, les enfants doivent revenir. Parce que c'est cette structure qui rend une société forte. Ces sociétés avaient encore des valeurs. Mais qu'est-ce que l'ennemi a fait au Québec? Il a détruit les familles. Il a détruit les familles. Et devenir monoparental était un scandale à une époque. Mais c'est devenu normal. Et quand tu en parles, on te traite de conservateur, de radical, de vieux jeu. Qu'est-ce qu'il y a de plus anormal
Qu'est-ce qu'il y a d'anormal qu'un enfant puisse voir son père et sa mère tous les jours? Quel est le mal là-dedans? Quel est le mal de l'encourager? D'avoir l'attention de ton père. Quand un enfant grandit sans cette relation fusionnelle avec son père, cet enfant a un gros problème. Cet enfant a un gros problème. Il aura du mal à respecter l'autorité à l'école. Il aura du mal à respecter les policiers. Il aura du mal à respecter la loi. Parce qu'il est habitué à faire ce qu'il veut. Sa mère n'a pas assez de points, de force pour l'encadrer. Et nous qui avons une multitude d'enfants, c'est encore plus grave. Regardez ce que nos enfants deviennent. Les enfants des immigrants deviennent ici à partir de 16 ans. Ils se croient à Hollywood. Les pantalons sont ici, là. Pour faire quoi? Ils ont vu ça où à la télé? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'enfant grandit détaché d'une relation fusionnelle. Pourtant, la relation fusionnelle est ce qui permet à l'enfant de grandir comme un être à part entière. Amen. Amen. Lorsqu'il y a un seul parent dans une famille, ça ne va pas. Il faut se le dire pour pouvoir aller en prière devant Dieu. Je ne suis pas en train de faire des reproches à qui que ce soit. Ma femme, quand elle va suivre cette prédication, je crois qu'elle va me chicaner correctement parce qu'elle va dire, bon, là maintenant, j'espère que tu vas t'arranger. Et je vais m'arranger, je dois m'arranger. Sinon, je suis un faux prophète. Écoutez, si tu prêches quelque chose que tu ne fais pas, tu es faux prophète. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu es faux prophète. Et moi, je n'ai pas l'intention d'être faux prophète. Je n'en ai pas l'intention. Amen. Amen. La perte de l'autorité parentale est l'objectif de Satan pour nos familles. Quand tu n'as pas d'autorité parentale, tu n'acceptes pas l'autorité pastorale. Quand tu refuses l'autorité pastorale, tu refuses l'autorité de Dieu. Comment penses-tu qu'un enfant qui n'a pas l'autorité d'un père puisse craindre Dieu? Les enfants qui n'ont pas grandi avec leur papa à l'église sont des enfants parfois très pieux, très versés dans le Seigneur, mais rebelles en même temps. Tu n'as pas l'idée. Ils se rebellent juste pour rien. Ils ne savent même pas. Ils savent seulement, ah, j'ai pas envie de faire, j'ai pas envie d'obéir. Tu leur donnes une instruction de la part du Seigneur, c'est comme si c'est trop d'intrusion dans leur vie. Ils ne sont pas habitués à ce que quelqu'un leur donne des ordres. Écoutez bien, ils ne sont pas habitués à se soumettre à l'autorité. Comment voulez-vous qu'ils marchent pour Dieu? Comment voulez-vous qu'ils vivent pour Dieu? Papa. Amen. Amen. C'est difficile pour eux. Ils ne sont pas mauvais. Ils n'ont pas eu cela. Ils ont eu l'argent. De toute façon, quel est l'enfant qui utilise l'argent? Ok. Quel est le